Jeudi 14 octobre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, comme d'habitude, bienvenue, soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média numéro 176 sur YouTube. Encore beaucoup de choses aujourd'hui, notamment une crise qui couvre au Bayern Munich, et puis cette question ça, regardez on est à 10 jours maintenant, à 10 jours du grand classico entre le Barça et le Real Madrid, en marge, un autre classico est en train de se jouer. On va y revenir, mais en attendant, regardez, on ouvre avec l'actualité notamment du Barça. Parce que ce dimanche, Barça-Valence, et je vous promets d'ailleurs un petit live de débrief en direct, donc sur YouTube, dimanche soir, on y reviendra. L'actualité du Barça avec le retour, ça y est, du Kun Agüero. Ça y est, le transfert qui était attendu, il est enfin prêt, il est apte, et il a joué. Il a joué là, il y a quelques heures. Regardez en marche, je vous montre également ça parce que Haaland, on parle de surenchère et le Barça est intéressé par le buteur du Borussia Dortmund, mais on y reviendra. En attendant, le Kun Agüero est donc de retour. C'est le fichaje entre guillemets parce que ça y est, il est apte, il est prêt, il va amener la poudre à Ronald Koeman avec notamment Dembélé. Match amical face à Cornellà, il a marqué, il devrait être présent donc pour le match face à Valence. Ultra attendu, le Kun Agüero. Deuxième information, Barça, elle est là, je vous en ai parlé hier, prolongation de contrat pour le petit Pedri. On parlait d'une clause supérieure à 400 millions d'euros, que dire ? On parle maintenant de 1000 millions d'euros. Une clause, vous l'aurez compris, anti-PSG, anti-Manchester City, anti-Newcastle, toutes ces nouvelles forces capitales aujourd'hui sur la scène européenne. Vous le voyez, Pedri va donc devenir un intouchable. On ne le touche pas dans les colonnes de Marca. Notez bien ça, c'est assez intéressant. Ce sont les clauses actuelles du côté de la Liga espagnole. Deux joueurs sont à cette hauteur de 1000 millions. Karim Benzema et Fede Valverde, les deux joueurs du Real Madrid. Pedri va donc s'inscrire ici sur ce podium, entre guillemets. Alaba 850, Griezmann 800. Sachez qu'au Barça, la clause majoritaire est à 500 millions d'euros du côté du FC Barcelone. Barça toujours avec une information intéressante, c'est que l'ex-président Bartomeu, il est là. Contre-attaque. Je vous avais montré cette une le 7 octobre dernier. Lui, là, c'est réverter. C'est un homme ultra important au Barça aujourd'hui dans l'organigramme de Laporta, notamment autour de toutes les affaires économiques et financières. Il a fait une sorte d'audit, d'analyse de toutes les finances de l'ère Bartomeu. Il l'a visiblement, directement accusé des problèmes de finances aujourd'hui. Bartomeu contre-attaque pour dire que les chiffres apportés par la Junta de Laporta sont faussés. Voilà la contre-attaque. Ça, je peux vous dire qu'en interne, ça va s'agiter durant encore de nombreuses semaines. On passe au gros dossier, le Classico. Dans 10 jours, on est à ce Classico, donc entre le Barça et le Real Madrid. Je vous l'ai dit, un autre Classico se joue aujourd'hui. C'est là. Et on y va tout de suite. La une de As, vous l'aurez compris, avec ses deux visages. Caissier de l'AC Milan et Rudiger, l'international allemand de Chelsea. C'est un classico à coup zéro, low cost. Pourquoi ? On tourne les pages pour voir en page intérieure notamment de As que les deux clubs veulent ces deux joueurs parce que ça ne coûte aujourd'hui pas cher. Ils sont donc en fin de contrat et ce sont deux joueurs ultra intéressants. Caissier, tout d'abord, du côté du FC Barcelone, il termine son contrat avec l'AC Milan. Il a 24 ans. Il peut jouer, vous le savez, en position de pivot, de double pivot au milieu de terrain. Il aurait repoussé une offre à 6,5 millions d'euros de la part de l'AC Milan, qui le sait, le ballottage est défavorable. Il devrait quitter le club. Destination possible, donc le FC Barcelone. Côté Real Madrid, dans ce Classico, on vise Rudiger, donc de Chelsea, qui lui aurait refusé une offre également de prolongation de Chelsea. On parle d'une offre nette à 12 millions d'euros pour lui. C'est ce que touche d'ailleurs David Alaba. Aujourd'hui, du côté du Real Madrid, c'est le même fonctionnement. Alaba était libre du côté Bayern Munich. Madrid a agi ainsi. Il veut agir de la sorte avec Rudiger. L'autre Classico. Et donc là, vous l'aurez compris, d'un côté Caissier, de l'autre côté Rudiger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au milieu de terrain, le Real Madrid veut de l'intensité, de la puissance. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé chercher l'ami Camavinga pour apporter cette intensité et puissance que veut Carlo Ancelotti aujourd'hui. Vous le voyez, que la force vous accompagne. C'est le leitmotiv du jeu aujourd'hui du Real Madrid. Je le répète, puissance et intensité. Voilà pourquoi on a prolongé Fede Valverde et voilà pourquoi le Real Madrid est intéressé par Tchouaméni, 21 ans, 23 ans, une triplette pour amener cette force
On pense aux trentenaires, Kroos et Modric. La page va se tourner. On prépare cet après. Côté Real Madrid, vous l'aurez compris. Regardez, je vous montrais ça également. Hier, les confrères de la radio nationale espagnole COPE, force incroyable de la radio en Espagne, étaient ici à Paris pour un entretien précieux avec Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui l'a dit très clairement, on peut encore, le Paris Saint-Germain a encore tout ce qu'il faut pour pouvoir séduire Kylian Mbappé et éviter la fuite du talent français, peut-être du côté du Real Madrid. C'est une affaire à suivre. L'Atlético Madrid chercherait un nouveau buteur pour les prochaines années également et aurait ciblé, regardez, ce joueur-là, Nigeria, Onuachu. Peut-être que vous ne le connaissez pas assez, mais je peux vous dire qu'il cartonne, et ce, en Belgique, du côté de Genk. Voici quelle serait la cible de l'Atlético Madrid pour les prochains mois de mercato. Ça, c'est intéressant. Je voulais vous montrer ça parce que je voulais vous montrer l'influence en Espagne. Vous savez que maintenant, avec la crise Covid, on a le droit à 5 remplacements. Ça, vous le savez, 5 remplaçants. Eh bien, on nous montre que c'est très positif en Espagne sur le nombre de buts marqués. C'est un comparatif entre les buts marqués par les joueurs titulaires et les joueurs sortis du banc. Je vous ai grossi d'ailleurs ce tableau. Post-Covid, c'est très clair. Maintenant, les remplaçants marquent plus. Ils marquent plus. Je vais essayer de vous décrypter avec vous ce tableau. Là, ce sont tous les clubs, vous le voyez, de la Liga espagnole. Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir notamment que le club de Leganés, 44,44% des buts inscrits le sont par les joueurs de banc. 4 buts sortis du banc, 5 de la part des titulaires. C'est le ratio d'ailleurs le plus fort. Côté Real Madrid, 11% des buts inscrits du banc, 12 contre les 96 sur les derniers mois, bien entendu. C'est depuis l'apparition de la Covid qu'on a fait ces différents calculs. En tout cas, pour vous montrer que les bancs sont utiles et sont utilisés, et notamment sur le plan offensif, c'est le cas du côté de la Liga espagnole. En parlant de buteurs, il y en a un du coup qui a un poil menacé là et qui doit regarder le banc, c'est lui, Harry Kane, et notamment avec l'équipe anglaise, parce que Gareth Southgate l'a très clairement annoncé. Attention Harry, tu n'es pas un intouchable. Regardez, no one is safe, personne n'est à l'abri. Il serait dans une petite crise. L'ami Harry Kane, c'est à la une de la presse anglaise. Affaire à suivre pour lui, le buteur de Tottenham, vous le savez, qui est sur les tablettes de Manchester City, éventuellement à City, où un homme, lui, est en pleine bourre. On en a déjà parlé ces derniers jours. C'est lui, Phil Foden, qui va signer un nouveau contrat avec Manchester City, les amis. 6 ans. 6 ans à 50 millions de livres l'année. Pour Phil Foden, le talent anglais, ça c'est chouette pour lui avec ce large sourire. On est toujours sur la suite des incidents qui ont émaillé la rencontre entre l'Angleterre et la Hongrie avec ses pseudo-supporters. On y reviendra bien entendu dans les prochaines semaines. José Mourinho, regardez, je vous emmène maintenant du côté de l'Italie. Ça j'adore. Regardez cette petite vignette là. C'est à la une du Corriere dello Sport. Les joueurs de José Mourinho sont sur la pelouse avec un écran géant. Vous le voyez derrière là, l'écran géant, tout simplement parce que là arrive un choc incroyable face à la Juve AS Roma. Eh bien, José Mourinho a déployé les grands moyens, les très grands moyens, XXL, pour montrer à ses joueurs comment la Juve de Max Allegri évolue et comment il va falloir les contrer. Les moyens XXL en mode 2.0 pour l'AS Roma. Je vous emmène là maintenant parce que l'AC Milan a un double problème. Je vous en ai déjà un peu parlé là durant ces derniers jours. Pour Pioli, double problème. Ici avec Mike Maignan et le deuxième avec Théo Hernandez. Élément d'explication de nouveau, Mike Maignan opéré. Je vous en ai parlé hier, problème de ligament à la main gauche. Tout s'est bien passé, il l'a posté sur les réseaux sociaux avec le bras Mike Maignan et ce sourire. Le problème, c'est qu'il va y avoir 2 mois d'absence. 2 mois d'absence, bon nombre de matchs, que ce soit sur la scène européenne, également sur la Serie A. Regardez, 12 matchs, on parle de 12 matchs. Qu'est-ce qu'on a fait du côté de Milan? Je vous l'ai dit hier également. On est allé chercher Mirante, le gardien qui était libre, ex-AS Roma, et on a également les solutions en interne avec l'ancien de l'Olympique lyonnais, Tatarusanu, qui devrait jouer ce week-end. Affaire à suivre. Et Mike Maignan, donc, en pleine, j'allais vous dire reprise, non pas encore reprise, bien entendu, il est tranquillement installé avec ce bras et on va lui souhaiter bien entendu le plus prompt rétablissement. Ça c'est le premier problème. Le deuxième, il est ici, regardez, avec Théo Hernandez. Pourquoi? Touché par la Covid. Théo Hernandez touché par la Covid. Et du coup, Pioli va devoir se réinventer. Mais il est un astre pour ça. Il est un fin joueur d'échecs
Trois cas d'école déjà depuis le début de la saison, où il avait notamment fait de Leao un trequartista pour pallier à de nombreuses absences. Il avait également utilisé Kaloulou, le jeune ex-olympique lyonnais, en position de défense centrale pour le lancer. Réussite absolue sur ces deux cas. Réussite également sur l'utilisation de Rebic lorsque Ibrahimovic et Olivier Giroud étaient absents dans la position numéro 9. Et donc là, avec l'absence de Théo, la solution, ou les deux solutions possibles, c'est Ballo-Touré qui pourrait jouer donc à cette position de latéral gauche, ou Calabria. L'échiquier de Pioli va bouger donc ce week-end. Un autre échiquier qui va bouger, c'est du côté de l'Inter Milan avec Inzaghi. Pourquoi? Parce qu'après le virus FIFA et les déplacements notamment des Sud-Américains, il n'est pas sûr de pouvoir compter sur Lautaro et Correa. Comment va-t-il faire? Il va se baser sur ces deux hommes-là, avec l'ami Ivan Perisic et Çalhanoğlu. Je vous montre ça, zoom sur ces deux hommes et sur les schémas possibles. Il a là aussi deux options offensives en cas d'absence de ces buteurs sud-américains. Accompagné de Dzeko de Perisic, à plat, comme ça avait marché, on le précise, face à la Fiorentina, très intéressant. Et le deuxième cas, c'est utiliser Dzeko en pointe, bien évidemment, et Çalhanoğlu juste derrière, avec beaucoup de liberté pour aller chercher les lignes offensives. Présence également de Gagliardini pour apporter du poids et du physique au milieu de terrain. Deux options, vous l'aurez compris, pour Inzaghi. Affaire à suivre. En parlant des Sud-Américains, sachez qu'en Italie, les buts inscrits par les Sud-Américains sont en baisse. C'est un ratio intéressant, une petite étude intéressante. On est loin des années fastes où Ronaldo, Batistuta ou encore Cavani marquaient de leur empreinte les buts du côté de la Serie A italienne. Vous voyez cette courbe rouge, c'est le pourcentage ratio de buts inscrits par des Sud-Américains en Serie A. Il est en baisse aujourd'hui à 14,7% avec les visages de João Pedro, de Correa ou encore du fils Simeone. Petite étude intéressante, c'était à souligner. Voilà du côté de la Serie A. On en vient à l'autre question du jour. Je vous parlais de crise au Bayern Munich. On peut même parler de double crise. La première, on y va. Première crise côté Bayern Munich, elle est là, les amis. La une de Sport Bild, c'était hier, et ça c'est le papier Bild aujourd'hui avec du Haaland. Que se passe-t-il? Le directeur sportif du Bayern Munich, Salihamidzic, l'a très clairement annoncé. Oui, nous sommes dans la course aux enchères pour aller chercher l'ami Haaland, buteur du voisin, le Borussia Dortmund. Ces déclarations n'ont pas du tout plu à l'ami Robert Lewandowski, l'homme des records, bien entendu avec cette moue. Après tout ce qu'il a donné au Bayern Munich, il aimerait rester encore, mais on peut comprendre que la régénération, c'est l'une des devises de Salihamidzic et d'aller chercher les jeunes talents. Et que dire de ce talent? En tout cas, il y a une petite brouille. Il y aurait une petite brouille du côté du Bayern Munich. La deuxième, elle est plus sérieuse. Elle concerne, vous le savez, le frère de Théo Hernandez, Lucas Hernandez, international français. Regardez, qui risquerait bien de prendre la direction de la prison. C'est peut-être un gros titre, mais c'est celui qui est annoncé du côté de l'Allemagne et du côté de l'Espagne. Élément d'explication. Vous le voyez ici avec sa compagne. Il est tout simplement menacé d'incarcération pour des faits anciens de violence conjugale, notamment. C'est aujourd'hui également dans la presse française, avec l'équipe et le Parisien aujourd'hui en France. Lucas Hernandez menacé d'incarcération en Espagne. Je vous lis ici, vous le voyez, condamné par la justice espagnole en 2019 à 6 mois de prison pour non-respect d'une mesure d'éloignement. Le Français est convoqué mardi à Madrid pour se voir notifier sa condamnation. Il risque donc d'avoir une condamnation direction la prison ferme. Affaire à suivre du côté donc de Lucas Hernandez. Agitation là aussi du côté du Bayern Munich qui bien entendu encadre son joueur pour le protéger au maximum et notamment psychologiquement. Le Paris Saint-Germain, les amis, on pensait voir Ramos revenir enfin ce week-end et faire ses grands débuts. Eh bien non, c'est une nouvelle fois repoussé, vous le voyez, l'Arlésienne du Paris Saint-Germain dans les colonnes du Parisien. Et du côté de l'équipe, Ramos, mollo sur son mollet, le staff médical du Paris Saint-Germain préfère différer les débuts de l'Espagnol par crainte d'une rechute, tandis que le défenseur pousse pour reprendre la compétition. Pas de Ramos encore ce week-end, vous l'aurez compris. Le Ballon d'Or, toujours la course au Ballon d'Or avec Cristiano Ronaldo. Les amis, c'est dans les colonnes de Marca avec ce verbatim signé Alex Ferguson, son second papa, qui le dit très clairement. Cristiano mérite le Ballon d'Or une nouvelle fois. Il bat record après record. C'est vrai, mais il y a du monde et notamment, je pense à Karim Benzema qui est dans cette bataille pour aller prendre ce grand Ballon d'Or. En tout cas, les lobbies, je vous l'ai dit, sont lancés avec monsieur Alex Ferguson. Pour terminer,
cette revue de presse aujourd'hui. Je voulais saluer cette très belle initiative lancée notamment par l'Olympique de Marseille avec tous les anciens, les légendes de l'OM en faveur de l'UNICEF. C'était vraiment très sympa, c'était hier au Vélodrome. Toutes les stars étaient là, il y avait un côté revival, il y avait du Basile Boli qui est là, il y avait du Robert Pires avec Mendieta, il y avait du Teddy Riner, il y avait du Tony Parker avec Didier Drogba, Mendieta, Monsieur Ludo Giuli, il y avait du monde, hein, Ravanelli, Drogba que vous voyez ici, Samir Nasri, également, hommage bien entendu à Bernard Tapie, très belle initiative de la part de l'Olympique de Marseille en accord avec l'UNICEF. Voilà les amis, on va rester sur cette jolie note. Je vais vous souhaiter le meilleur pour cet après-midi. On se retrouve bien entendu sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. On s'abonne à la chaîne YouTube, elle est gratuite bien entendu et n'oubliez pas, je vous le rappelle, profitez des vôtres les amis, profitez des vôtres.